Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Je suis effectivement en charge de la région, je m'occupe de l'enseignement supérieur et de la recherche et auparavant je me suis occupée des écosystèmes numériques, donc je suis particulièrement intéressée de pouvoir participer à cette journée et puis je suis venue aussi surtout pour Fabien, que je connais depuis un moment et qui est un élu qui n'est pas, qui sort de l'ordinaire à tous les niveaux. Je ne parle pas que de son TikTok, de sa manière un peu de révolutionner, ne serait-ce que la manière de faire de la politique, mais aussi parce que dans la foi qu'il met à l'innovation qu'il veut apporter à sa ville. Et c'est vrai que moi, comme je vous l'ai dit, je me suis occupée beaucoup d'innovation et c'est vrai qu'on est habitué à se dire, on va aller au campus cyber à la Défense, on va aller à Station F, on va aller dans ces endroits qui sont d'ailleurs un peu désincarnés. Et je vais vous dire tout le plaisir que j'ai eu en arrivant, à me dire j'arrive dans une charmante petite bourgade avec des petits pavillons bien fleuris. Et c'est ici qu'on va discuter du meilleur de l'innovation. C'est ici que va se construire le futur. Et c'est exactement ce qu'on veut pour nos territoires en Île-de-France. Et notamment, je suis très heureuse, je représente la présidente de région Valérie Pécresse aujourd'hui. Moi, je suis une élue parisienne et la première mission qu'elle m'a donnée quand j'ai rejoint son exécutif, c'était que je sorte de Paris et qu'on rééquilibre totalement vis-à-vis de tous les territoires d'Île-de-France les actions qu'on menait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de numérique, qu'il n'y ait pas d'innovation, qu'il n'y ait pas de recherche, qu'il n'y ait pas d'opportunités de développement économique dans tous les territoires, et même dans des territoires qui peuvent paraître plus tranquilles et plus résidentiels. Donc je suis particulièrement heureuse d'être ici. Alors, je vous l'ai dit, moi, je m'occupe d'enseignement supérieur et de recherche à la région et je vais quand même vous donner quelques chiffres parce qu'on ne sait pas toujours finalement la région dans laquelle on habite, ce qu'elle représente. Déjà, on représente 40% de la R&D publique et privée française en Île-de-France, ce qui est quand même un signal de tout ce qu'on peut faire, de toutes les synergies qu'on peut créer, de tous les projets qu'on peut mener. On est la première région européenne pour le nombre de brevets high-tech et le nombre de publications scientifiques. J'ai dans mon portefeuille, je gère la relation avec 16 universités et 70 écoles. C'est un quart des établissements supérieurs en France. On a en Île-de-France 4 établissements inscrits au classement de Shanghai. Ce sont les seuls établissements français inscrits au classement de Shanghai et ils sont en Île-de-France. Et puis un autre exemple, on a 47% des startups qui sont implantées en Île-de-France, donc on représente quasiment 50% des startups françaises. Donc c'est dire à quel point on est un territoire leader dans tous ces domaines, de la recherche, de l'innovation, mais ce n'est pas un acquis parce que c'est un peu l'objet de cet après-midi. On parle de sujets sur lesquels il y a une compétition mondiale très forte, l'intelligence artificielle, ça a été dit, les deep tech, le quantique, les biotechnologies, la cybersécurité. Voilà, ça, ce sont les innovations de rupture qu'on s'est mis comme priorité en Île-de-France. Et je dois vous le dire, on a eu une année un peu difficile d'un point de vue budgétaire. J'imagine que ça a été pareil aussi à Verneuil. On a dû faire des arbitrages qui étaient difficiles et nous avons fait le choix avec la présidente de région de ne pas réduire les financements sur l'innovation parce qu'on sait que si notre année qui est due par exemple à un petit chaos budgétaire national qui s'est répercuté sur les collectivités locales, on sait que si sur cette année-là on réduit l'effort, on peut perdre la course dans une compétition mondiale et donc on a mis d'autres projets à l'arrêt pour maintenir cet effort sur l'innovation parce qu'on sait que c'est important. Alors après, moi je suis là pour vous dire ce que la région peut faire pour vous. Alors là, je vais vous dire, en ce moment on fait les bilans de mi-mandat parce que Valérie Pécresse a été élue en 2015, les élections régionales étaient en 2021, donc là on est à mi-mandat du deuxième mandat et moi ce que j'explique beaucoup aux citoyens qui souvent ne savent pas à quoi servent les collectivités locales et encore plus une région, je leur dis un des marqueurs forts pour moi de ce qu'on a fait et une fierté, c'est qu'on a réduit notre budget de fonctionnement, c'est-à-dire tout ce qui est les frais de siège, les collaborateurs parfois très nombreux qu'on peut avoir dans les collectivités locales, les agences en doublon, pour mettre l'accent sur l'investissement. Et pour que l'argent public, qui est vos impôts, c'est-à-dire l'argent qu'a la région comme collectivité locale, elle se réinjecte dans le territoire
de manière utile. Et nous avons notamment un certain nombre de dispositifs qui sont pour cet univers de l'innovation et de la recherche, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que vous en connaissez peut-être certains, j'espère, je le souhaite, et puis sinon c'est important que vous ayez en tête cela. Déjà, on a tous les financements à destination des entreprises, c'est ce qu'on appelle la gamme UP. On a dans ce type de financement des financements qui sont dédiés aux entreprises innovantes pour les soutenir, pour les aider à démarrer et finalement garder ce volet compétitif. Donc c'est la gamme, on a des programmes qui s'appellent InnovUp, InnovUp Leader PIA, on a aussi TPUp, PMUp, bon, tout ça est sur le site de la région. Souvent, d'ailleurs, quand vous créez une entreprise, vous êtes dans des réseaux où on vous informe de ce type de dispositif, mais je tenais à vous le redire aujourd'hui. On a aussi soutenu beaucoup ce qu'on appelle les grands lieux d'innovation. Ce sont des incubateurs, des Fab Labs, des plateformes de recherche et développement, des bancs d'essai, des lignes industrielles partagées qui peuvent justement permettre, donner accès aux startups innovantes et aux entreprises industrielles, de leur permettre de les aider à développer en Île-de-France. Dans les autres actions que nous menons, nous soutenons l'écosystème d'incubation et d'accélération. Notamment, on a un réseau régional des incubateurs et accélérateurs franciliens qui offrent notamment des services gratuits d'animation et de divers conseils dans 91 incubateurs et accélérateurs qui sont membres de ce réseau. Et puis, plus spécifiquement sur la recherche, dans mon domaine de compétences, on a notamment le programme Sésame, je ne sais pas si tu le connais, qui aide les laboratoires de recherche à faire à acquérir de l'équipement de pointe. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on sait que, en France, vous le savez, on ne fait pas venir les chercheurs sur les salaires. Mais on peut les faire venir parce qu'on leur donne les moyens d'accéder finalement sur des laboratoires qui sont très en avance sur des sujets de recherche. Et on a encore des prix Nobel, le prix Nobel Alain Aspect, avec qui on est souvent en lien. Et donc, ça peut être ça la motivation à les faire venir. Et par exemple, j'étais encore, la semaine dernière, on inaugurait un microscope de pointe pour le laboratoire Onera avec des applications dans l'aviation. Ça, c'est vraiment des programmes qui sont très importants. Et sans les budgets de la région, ils ne seraient pas en capacité, ces laboratoires, d'acquérir ce type d'équipement. Et puis, nous avons aussi d'autres types de programmes, comme les domaines de recherche et d'innovation majeurs, qui permettent de financer des programmes de recherche. Et j'y ai pensé en venant aujourd'hui. La semaine prochaine, j'assisterai à un premier bilan d'un DIM qui s'appelle Quantip, qui est dédié aux technologies quantiques. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la région Île-de-France abrite la plus grande concentration européenne d'équipes académiques spécialisées dans les technologies quantiques. Et donc ça, c'est vraiment très important pour nous, par exemple, d'être mobilisés en soutien à ce réseau d'excellence. Et nous avons tout un certain nombre d'aides qui se déploient. Et ça a été, par exemple, aussi le soutien qu'on a apporté à la création de la Maison du Quantique, qui est à la fois un lieu qui doit permettre de créer des synergies, mais aussi un lieu qui doit nous permettre de rayonner à l'international et de montrer que on est dans cette compétition mondiale. Donc voilà, c'est quelques sous-programmes dont je voulais vous parler aujourd'hui pour que vous sachiez que la région est à vos côtés. Peut-être que vous pouvez la solliciter d'une manière ou d'une autre. Et puis je voudrais terminer en parlant de 2 initiatives qui nous tiennent à cœur. La première, c'est d'encourager des jeunes à aller dans ces voies professionnelles, et en particulier des filles. Et vous savez notamment qu'aujourd'hui, on a le niveau des filles régresse en maths par rapport à ma génération, par rapport à la génération précédente. Et on ne sait pas très bien l'expliquer parce que c'est pour toute une série probablement de facteurs très complexes. Et donc, c'est une de nos priorités à la région, de tourner les filles vers les mathématiques, vers les sciences, vers la tech et tous ces secteurs qui sont encore considérés comme étant des secteurs un peu masculins et où on sait qu'il y a des phénomènes d'autocensure. Pour ça, on a notamment un programme qui s'appelle Paroles de chercheuses et de chercheurs, qui sont des chercheurs qui vont venir accompagner une classe toute l'année dans le lycée. Donc j'ai vérifié, tu as un lycée, et on le fait dans le privé comme dans le public. Donc moi, j'encourage vraiment les élus locaux et que vous le fassiez connaître parce qu'on a beaucoup de chercheurs volontaires, on a moins de lycées volontaires parce que c'est un peu de travail pour les enseignants, parce que c'est un programme qu'ils vont porter tout au long de l'année et c'est un peu lourd d'un point de vue pédagogique. Enfin, en tout cas, ça change un peu par rapport à ce qu'ils font les années précédentes. Donc vraiment, moi, j'encourage les élus locaux dans ce territoire à encourager leur lycée à se porter volontaire.
Et puis on a un deuxième point qui est très important pour nous, que je veux vous partager là, c'est qu'on est très bon pour faire germer de très bonnes idées, mais on a aussi besoin qu'elles restent ensuite en Île-de-France, qu'elles ne soient pas rachetées par des entreprises qui sont dans d'autres pays, ou alors que la phase d'industrialisation ne se fasse pas ailleurs qu'en Île-de-France. Et dans les programmes que j'ai cités, il y en a beaucoup qui sont très incitatifs pour vraiment encourager les startups, encourager les entreprises à maintenir leur phase de développement, leur phase d'industrialisation en Île-de-France. Et vraiment, je voulais vous le dire parce que pour nous, c'est une priorité. Voilà, donc je vous souhaite d'excellents travaux. J'ai la chance de pouvoir assister à une partie d'entre eux. Et je vous remercie pour votre accueil encore une fois. Avant de te laisser partir et quitter la scène, je voudrais juste en profiter pour, un, te remercier personnellement, deux, aussi pour rappeler que le lien de Verneuil avec la région, il est particulier, puisque à Verneuil, je dis souvent, on a un tiers de notre territoire, c'est une île de loisirs, un deuxième tiers, c'est un bois régional, et donc je ne suis maire que d'un tiers. Tu représentes la présidente qui est responsable du reste d'une certaine manière, et pour le coup, pour rebondir sur ce que tu disais, nous sommes bien accompagnés par la région, non seulement sur les grands projet, puisque Valérie Pécresse était là pour annoncer la rénovation des briques rouges, mais au-delà, en effet, pour nous soutenir sur un certain nombre d'innovations et de projets, je pense notamment, mais on y reviendra tout à l'heure, sur notre Fab Lab et sur notre politique numérique. D'ailleurs, cette année, on aura encore plus de numérique à Verneuil, avec, au-delà du site internet que nous avons lancé l'année dernière et qui se voulait le premier site internet 100% accessible pour les personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, ce théâtre et ce cinéma sont eux aussi désormais maintenant entièrement en audio-description et entièrement accessibles. Et c'est très facile à dire, très compliqué technologiquement à faire. Et bien cette année, dans la foulée, dans la continuité, nous allons continuer avec notamment le lancement d'une application et d'autres services que nous lancerons dans les prochains mois. Nous avons déjà, il y a quelques jours, quelques semaines, lancé les plans numériques de nos cimetières. On commence par des petites choses et la suite va arriver. On continue. Je te remercie 1000 fois et je passe la parole à Ethan pour lancer la suite.